Engagé en 1934 au sein du 18e régiment d'infanterie à Pau, le banniéré Maurice Bénézèche se marie en 1936 et a un premier enfant né à Bagnères en 1939, où vivent alors son épouse et sa mère. Fait prisonnier lors de la débâcle de 1940, le sergent-chef Bénézèche n'a qu'une seule idée en tête, s'évader. Par 2 reprises, il échouera, mais en mars 1942, il réussit à revenir en France et en zone libre. Étant militaire de carrière et sous-officier, il est alors affecté à Brive et est directement mis aux arrêts pendant 30 jours pour avoir osé écrire à Pétain pour lui demander une affectation à Tarbes, près de sa famille. Le banniéré est un ardent patriote et n'accepte pas la défaite. Son comportement est remarqué par un adjudant qui est dans la résistance à Brive. Maurice Bénézèche alors accepte la proposition de rejoindre l'organisation Combat pour lutter contre le régime de Vichy et les Allemands. Finalement démobilisé de l'armée d'armistice dissoute par les Allemands, Maurice Bénézèche décide de rentrer à Bagnères fin 1942. L'homme a toujours de nombreux amis dans la ville natale. C'est un de ses amis, Gaston Boislevin, qui le met en contact avec un autre banniéré, André Fourcade. Cet ingénieur qui, depuis janvier 1941, anime le syndicalisme clandestin et a organisé le mouvement Libération dans tout le département. André Fourcade, trop remarqué par ses activités, devra quitter les Hautes-Pyrénées en 1943 pour rejoindre Limoges et continuer la lutte clandestine. Il sera arrêté par la Gestapo en 1944. Horriblement torturé, il sera fusillé et brûlé au lance-flammes en forêt de Buzet. À Bagnères, la résistance existe donc lorsque Bénézèche est de retour. La CGT clandestine est présente dans les usines Soulé et Lorraine. Des bagnéraises et des banniérés font preuve d'actes de résistance, notamment Madame Armorel et sa sœur Madame Hertz, qui cachent des aviateurs anglais dans leur maison rue des Thermes avant de les confier à des passeurs pour l'Espagne. D'autres opposants au régime de Vichy se manifestent comme ils le peuvent, mais faute de moyens et de liaisons, la résistance locale est complètement désorganisée. Dès son arrivée, Bénézèche a été chargé par Fourcade d'organiser le mouvement Libération à Bagnères. Il prend alors le nom de Bernard, qu'il utilisait déjà à Brive. Bernard s'entoure de camarades de confiance, des hommes farouchement opposés à Vichy et au nazisme. René Baccarat, Gabriel Bénac, patron du Central, Gaston et Robert Boislevin, Jean Cougette, André Dubout, Romain Hernandez. Bernard recrute aussi Gobert, Klein, Kolb, Duluth ou encore Sorin. Chacun est alors chargé de recruter 5 personnes sûres afin de former des groupes de 6 qui devront être totalement cloisonnés. La résistance est désormais structurée à Bagnères et dirigée par Bernard, qui a un emploi de couverture comme dessinateur chez Astral à Baudéan, dont le directeur, M. Clément, fait lui aussi partie de la résistance. Les actions de résistance peuvent alors débuter à Bagnères. Elles dureront de 1942 jusqu'à l'insurrection de la cité thermale, le 8 juin 1944, ainsi que les jours qui suivront, avec des combats très sanglants. Conscient que son pays vit alors un moment historique, Bernard écrit pour laisser une trace le 8 juin 1944. Le débarquement des Alliés en Normandie suscita à Bagnères comme ailleurs un immense espoir et l'extrême tentation de participer activement à la libération du pays. De Gaulle disait dans un message de la BBC « Pour les fils de la France, où qu'ils soient, le devoir simple et sacré est de combattre l'ennemi par tous les moyens dont il dispose. » Le 8 juin, Compagnette est réveillé par les bruits de la rue. Il constate une effervescence considérable et apprend que la résistance occupe la sous-préfecture. Il vient aussitôt me prévenir. Les gens sont dans la rue, les drapeaux claquent aux fenêtres, je suis abasourdi. Les ouvriers de Soulé et de Lorraine quittent leur poste. Les agents de liaison partent vers Aurignac, où une section existe. On commence à distribuer de l'armement. Sur le plan militaire, j'installe des postes avancés à Montgaillard, Ordizan, Ciotat et vers Mauvezin. La mission de ces postes est exclusivement une action d'alerte. Je fais lire par le crieur public que notre ville est une de celles qui viennent de retrouver la liberté. Le représentant du gouvernement provisoire de la République invite la population à observer le plus grand calme. Nous avons encore dans le département des troupes allemandes, et il n'est pas exclu qu'elles tentent une action sur Bagnères. Le 10 juin au matin, aucun élément nouveau ne permet de penser que les Allemands vont tenter une opération sur Bagnères. Vers 10 h, je reçois dans le bureau du sous-préfet 2 agents de Londres, un officier anglais et son adjoint. Ils viennent de Pau pour se rendre compte de la situation à Bagnères et me proposer un appui logistique. Ils sont provisoirement installés au presbytère de Pouzac, où ils ont leur radio. Les effectifs ne manquent pas, les volontaires affluent. Le 11 juin au matin, aucune information particulière ne me fait craindre une attaque allemande. Vers 11 h, le poste de Montgaillard
me fait savoir qu'un petit détachement allemand est entré dans le village et s'est replié. Un certain flottement se produit dans la population, mais rien encore ne permet d'imaginer l'attaque de l'après-midi. Vers 13h, les Allemands se présentent devant le poste de Montgaillard, qui se replie aussitôt, sans aucun coup de feu de part et d'autre. Devant Trébons, un fusil mitrailleur servi par Marquez ouvre le feu sur les attaquants. Marquez est tué à son poste. Entre le 8 juin et le 11 juin, la répression allemande fut sanglante. 17 civils ont été tués à Trébons, 13 à Pouzac. À Bagnères, les Allemands ont ouvert le feu au hasard de leur rencontre et ont tué 32 personnes. Le 10 juillet, 14 marquisards ont été tués lors des combats de Payolle. Le groupe Bernard participera activement au combat pour la libération des Hautes-Pyrénées et rejoindra la colonne du colonel Soulet en direction de Jonzac. Le groupe Bernard fait son retour à Bagnères le 2 septembre, sous les vivats d'une foule en délire. Au total, 23 hommes du groupe Bernard sont tombés au combat, fusillés ou morts en déportation. Le groupe Bernard fut homologué sur le plan national, unité combattante de la résistance, et la ville de Bagnères a reçu la croix de guerre le 11 novembre 1948. À Bagnères, sur la place André Fourcade, située derrière l'église, se trouve le monument dédié à la résistance locale.